J'ai essayé de prendre la main de ma belle-fille pour traverser la rue et elle m'a poussé dans la circulation Damien et moi. On est ensemble depuis presque 1 an et je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Alors quand Damien m'a dit qu'il avait une fille de 14 ans, j'étais terrifié. Les ados qui rendent la vie des copines de leur père infernale. Les silences radio, les portes qui claquent, des années de tension. J'aimais Damien et je voulais que ça marche plus que tout. Mais je m'attendais complètement à ce que sa fille, Léa, me déteste avant même que j'ouvre la bouche. Mais je me trompais. La première fois qu'on s'est rencontrés, elle m'a gardé une place à côté d'elle au dîner. Elle m'a demandé quel genre de musique j'aimais pour pouvoir mettre quelque chose qui me plairait. Des petites choses, mais qui comptaient énormément. Honnêtement, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Mais la semaine dernière, tout a changé. Léa est rentrée de l'école avec un air bizarre. Pas en train de pleurer, pas en colère, juste silencieuse, d'une façon qui pesait lourd. Je lui ai demandé si ça allait et elle a haussé les épaules. Elle a dit que c'était juste une longue journée. Je n'ai pas insisté, mais je détestais la voir comme ça. Puis, j'ai eu une idée. Il y a ce glacier à quelques rues de là qu'elle adore. Son parfum préféré, c'est menthe chocolat avec des vermicelles en plus. Je lui ai demandé si elle voulait y aller à pied avec moi. Juste toutes les deux. Son visage s'est illuminé immédiatement. Elle a attrapé sa veste avant même que j'aie fini ma phrase. La balade a commencé parfaitement. Elle m'a raconté des histoires avec ses amis. Ses plaintes de son prof de maths. A ri en voyant un chien qu'on a croisé. C'était facile, naturel, comme si on avait toujours fait ça. Puis on est arrivés au carrefour. C'est une rue passante. Des voitures qui filent à toute vitesse. Pas le genre de route qu'on traverse sans faire attention. Léa était distraite, encore en train de parler, s'approchant un peu trop du bord du trottoir. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste tendu la main et j'ai attrapé la sienne pour la ramener en arrière. Tout a changé en 1 seconde. Son visage s'est déformé en quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la panique pure. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a poussé violemment. J'ai trébuché hors du trottoir et je me suis retrouvé dans la rue avec les voitures qui passaient. Une voiture a fait un écart juste à côté de moi, tellement près que j'ai senti la chaleur du capot. J'ai entendu le crissement des freins, un klaxon qui hurlait. Quelqu'un a attrapé mon bras et m'a tiré en arrière sur le trottoir. Je ne sais même pas qui c'était. Quand je me suis retourné, Léa avait disparu. Elle avait couru vers la maison. Quand je suis rentré, mes mains tremblaient encore. La voiture de Damien était dans l'allée. Il m'a accueilli à la porte et son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu. Froid, presque dégoûté. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai essayé d'expliquer. Je lui ai tout raconté. La glace, la rue, comment j'avais juste pris sa main sans réfléchir. Il n'a pas répondu. Il est juste passé devant moi et est allé directement dans la chambre de Léa. La porte s'est fermée. Je suis resté dans le couloir pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Quand il est finalement sorti, il ne me regardait pas. Je pense que tu devrais partir. Elle a besoin d'espace. Je n'ai pas discuté. J'ai fait un sac et je suis parti chez ma sœur. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant qu'il appelle, qu'il explique, qu'il me dise ce que j'avais fait de mal. Rien. Un jour est passé, puis 2. J'ai à peine dormi. J'ai rejoué ce moment encore et encore, essayant de comprendre ce qui m'avait échappé. Le 3e jour, mon téléphone a finalement sonné. La voix de Damien était calme. Elle veut te parler. Tu peux venir? J'ai attrapé mes clés avant même qu'il ait fini. Je me souviens à peine du trajet. Je me souviens juste de m'être garé et d'être resté assise dans la voiture à essayer de respirer. Damien a ouvert la porte d'entrée avant même que je frappe. Il avait l'air épuisé. Il s'est écarté et m'a laissé entrer sans un mot. Léa est apparue derrière lui, le visage rouge et gonflé. Elle pleurait avant même d'ouvrir la bouche. Je suis tellement désolé. Elle a lâché en sanglotant. Je suis tellement désolé. Elle a demandé à Damien de nous laisser un moment. Il lui a serré l'épaule et est sorti. Léa s'est assise au bord du canapé en tremblant. Je me suis assise à côté d'elle. Ma mère est morte quand j'étais petite. Elle a commencé. On traversait une rue. Je lui tenais la main. Elle a marqué une pause pour se calmer. J'ai eu peur et j'ai lâché sa main. Mais quand j'ai lâché sa main, une voiture l'a percutée et elle est morte devant moi. Elle s'est essuyée le visage, mais les larmes continuaient de couler. J'ai toujours pensé que peut-être si je n'avais pas lâché, j'aurais pu la tirer hors du chemin, que je l'avais tuée. Sa voix s'est complètement brisée. Quand tu m'as pris la main près de cette rue, toutes mes revenus. J'ai eu l'impression de revivre ça. Elle m'a pris la main et a dit, cette semaine, c'est aussi l'anniversaire du jour où elle est morte. C'est pour ça que je n'ai pas pu me contrôler. C'est pour ça que papa était si contrarié. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle sanglotait et j'ai dit, ce n'était pas ta faute.